Vous savez pourquoi j'ai cru Cyril, et je pense qu'au fond de moi, il y a toujours une mini partie qui essaie toujours d'y croire. C'est parce qu'il nous est arrivé exactement la même chose dans exactement le même contexte il y a quelques années dans ma famille. On est passé en fait par notre jardin pour nous voler notre chien mâle. On nous l'a rendu seulement une semaine après. Honnêtement, je pense qu'il nous l'avait volé parce que c'est un pur race. Il voulait faire des bébés ailleurs et nous le rendre après. En plus, j'avais trop mal au cœur pour lui parce que nous, du coup, on a un deuxième petit chien qui est une femelle. La semaine où il était pas là, elle se laissait mourir. Elle ne mangeait plus, le seul truc qu'elle faisait de sa journée, c'était se lever de son panier une fois de temps en temps pour faire le tour de la maison en sentant et en pleurant. Et elle allait se recoucher, elle demandait plus à aller dehors, elle mangeait plus. J'ai ma petite sœur qui me disait qu'elle devait aller prendre elle-même des croquettes dans la gamelle pour essayer de lui donner directement dans la gueule, sinon elle ne se nourrissait plus. Et en fait, ça m'a fait trop mal au cœur quand j'ai entendu l'histoire de Cyril. Je pensais trop à son deuxième chien. Je me disais, mais la pauvre, elle a toujours vécu avec Albert. Dans quel état elle doit être, elle aussi? Et s'il retrouve pas Albert, est-ce que elle, sa santé, elle va pas se dégrader, etc. Comme nous, ça aurait très bien pu être le cas avec notre chien si ça avait continué dans le temps. Et du coup, je me dis, c'était tellement un sentiment horrible. T'es là, tu sais pas si tu vas retrouver ton chien, tu sais pas où est-ce que ton chien il est. Ton chien, c'est une partie de ta famille. Enfin, c'est... Pour moi, je considère nos chiens comme nos bébés. C'est les bébés de la maison. Je peux pas croire qu'il ait menti sur ça. Je suis pas pro Cyril et tout ce qui est les histoires de billes et tout, j'y avais même pas cru à l'époque. Mais en fait, tu peux pas, quand tu aimes tes animaux, faire un espèce de prank comme ça où tu fais croire aux gens que ton chien a été kidnappé. J'y arrive pas à y croire. Je pense pas qu'il peut être autant horrible que ça pour pouvoir faire croire à ça. Bon, moi, honnêtement, j'aurais jamais dormi chez le voleur du chien, je l'aurais jamais parlé en mode friendly et tout, tu vois, mais on sait pas en vrai ce que le cerveau humain peut faire. Il est là, peut-être qu'il vraiment... Il a trouvé son chien, il était perdu, son cerveau, il a pas su comment réagir, etc. J'en sais rien, j'essaie toujours de lui donner le bon soupçon parce que pour moi, c'est impossible d'inventer une histoire pareille. Franchement, si vraiment il a inventé ce truc-là, j'ai même pas les mots. Je sais même pas quoi dire, ça me... Je sais pas.